Bonsoir à chacune et à chacun. Tout d'abord, je vais excuser Johanna Roland qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous. Et vu mon état de fatigue, puisque nous sommes vendredi soir, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, puisque je vais lire mon texte pour ne rien oublier. Donc, juste vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour cette rencontre. C'est vrai qu'en l'espace de quelques années, les droits des femmes ont connu une avancée spectaculaire. Il y a un temps pas si lointain, les citoyennes françaises n'avaient pas le droit de voter. Pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, pas le droit d'exercer une activité professionnelle sans l'accord de leur conjoint ou d'exercer l'autorité parentale sur leur enfant parce que c'était le chef de famille, c'était l'homme. Jusqu'à peu, les femmes pouvaient être poursuivies pénalement pour avoir mis un terme à une grossesse non désirée. Elles mettaient leur vie en danger pour choisir la vie qu'elles voulaient mener. Quel progrès accompli en si peu de temps, même si évidemment le chemin est encore long. Rien n'est acquis. La loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, promulguée en août 2014, permet d'aller encore plus loin, car la société est parfois réticente. Et c'est nécessaire. Les chiffres sont éloquents. 27% d'écart de salaire, 80% des tâches domestiques sont exercées par les femmes. On comptabilise seulement 23% de femmes dans les entreprises du CAC 40, 14% de femmes élues maires. Donc l'égalité réelle entre les hommes et les femmes reste encore un champ de conquête et toutes les initiatives prises pour bousculer les mentalités et déconstruire les stéréotypes sont nécessaires. C'est bien l'objectif de ce prix. Il contribue à faire tomber les clichés, à parler d'abord de compétences et d'engagement. Les femmes sont comme les hommes, les talents d'aujourd'hui et de demain. Alors oui, j'avais particulièrement à cœur d'être avec vous pour cette soirée de remise des prix Femmes du Digital de l'Ouest, car il y a dans cette démarche deux aspects pour lesquels je suis particulièrement sensible. La première, c'est parce qu'il encourage à la fois les femmes à oser innover et entreprendre dans un secteur économique en plein essor. C'est bien pour ça que nous nous attachons à favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Nous considérons en effet que c'est un facteur de développement économique, car cela signifie plus d'entreprises et donc plus d'emplois. Et cela passe notamment par le soutien à la filière numérique, car le numérique passe par le bouleversement, la construction de nouveaux modèles. Cela signifie des représentations nouvelles, une plus grande diversité, des institutions qui fonctionnent différemment et des hiérarchies qui sont bouleversées. Dans ce contexte, les femmes ont toute leur place et ont un rôle majeur à jouer dans la révolution numérique. Dans le numérique, ce sera à l'horizon 2020 5000 emplois supplémentaires à Nantes Métropole. Et depuis le début de la démarche Nantes Tech, ce sont 2800 emplois qui ont été créés par la métropole et sur la métropole. C'est aussi un enjeu d'égalité et de mixité au sein de la société et du monde économique. Travailler sur les représentations et les stéréotypes. Il faut savoir que seulement 10% des startups sont créées par des femmes en France. Les jeunes filles pensent encore trop souvent que les métiers de tech sont des métiers de geek, ce qui est faux. Chercher à simplifier une expérience et considérer pour cela la technologie à notre service, qu'elle est un moyen et non une fin. Mettre en avant des modèles sont des premières réponses. Si trop peu de femmes franchissent le cap de l'entrepreneuriat, c'est avant tout parce que la société leur met des barrières dans la tête. C'est enfin un travail sur la nécessaire féminisation de la filière numérique. 60% des métiers du secteur à l'horizon 2025 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est un véritable enjeu sociétal et on attend autant besoin des femmes sur ces secteurs que des hommes. Votre initiative contribue à faire évoluer les mentalités et à encourager les femmes à entreprendre dans le numérique. On a besoin de vos actions. Et puis, ce prix contribue à promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est un des objectifs prioritaires que nous nous sommes fixés pour construire une ville plus juste pour toutes et tous. Et en la matière, si les symboles ont naturellement une grande importance, c'est par des actions concrètes et une mobilisation collective que l'on permettra que l'égalité femmes-hommes devienne une réalité au quotidien. C'est pourquoi la ville s'est engagée dans un plan d'action concret, transversal, qui irrigue évidemment toutes nos politiques publiques, avec des mesures qui se traduisent dans la réalité en faveur de cette égalité femmes-hommes. Il se décline selon cet axe que je ne vais pas reprendre ce soir, mais on est sur les questions d'égalité évidemment filles-garçons. Nous agissons évidemment sur la lutte contre les violences de genre, l'accessibilité des services. Enfin, concrètement, en tant qu'employeur également, nous nous fixons des objectifs en matière de ressources humaines en diffusant une culture de l'égalité dans les formations managériales ou en veillant à favoriser la mixité des orientations par le biais des stages. La ville de Nantes s'est donc dotée de ce plan d'action et à la métropole, nous avons également voté l'adhésion à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Je voudrais terminer en vous disant deux choses.
Tout d'abord, je tiens à saluer chacune et chacun d'entre vous, chefs d'entreprise, start-upers, ainsi que toutes celles et ceux qui sont là pour contribuer aux réflexions engagées à l'occasion d'une semaine évidemment un peu particulière pour nous, puisqu'on est à la 3e édition de la Nantes Digital Week. Cette fête du numérique, elle vise à créer des temps d'échange entre spécialistes et profanes et à donner accès à la naissance en la matière. Cet événement est particulièrement important pour nous car il est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui nous aident à comprendre le changement en cours et qui nous donnent à tous les moyens de prendre le train en marche. Ce prix y contribue largement. Mais aussi en vous disant que nous sommes fiers que Nantes soit une métropole mobilisée pour mettre en lumière les réussites dans cette filière d'innovation, pour convaincre les femmes porteuses de projets ou en simple réflexion de passer à l'acte du numérique, mais aussi grâce à lui. Et je terminerai en disant merci à vous, les deux Sandrine, Sandrine Charpentier, Sandrine Fouillet, pour votre engagement. Et puis merci à toutes les associations de femmes des réseaux économiques pour votre action au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment.